ce 30e numéro d'Asphalte, afin de fêter cet anniversaire en beauté et de vous remercier évidemment de votre fidélité, je vous propose un modèle incroyable juste après le sommaire animal. Asphalte vous propose un modèle pour le moins discret sur le marché, mais qui gagne à être connu. La Lexus RCF a pour objectif de procurer des sensations à couper le souffle, sur route comme sur circuit. Gilles Siamin, notre pilote essayeur, nous en fera l'écho. J'imagine que vous êtes pressé de savoir quelle est la voiture ce mois-ci pour cet essai. Quelle va être ma surprise? Alors regardez, il s'agit de la Lexus RCF. Plutôt pas mal. Très belle auto, très jolie couleur. Je trouve qu'elle a des faux airs de la Subaru. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle a peut-être l'arrière d'une BM. Enfin, c'est vrai qu'il y a un mélange d'un peu pas mal de voitures sportives. Elle est très agressive. Et la mécanique, alors on en parlera après, mais c'est quelque chose. Et c'est pour vous, Gilles. Très bien. Cadeau. Génial. Eh bien, on va pouvoir y aller. Elle vous plaît déjà, esthétiquement? Ouais, franchement, elle est vraiment très belle. Elle est très belle. Je trouve qu'elle a des lignes très fluides. Elle est à la fois sobre et sportive. Il y a beaucoup de classe quand on la regarde comme ça. Oui. Donc, on voit des petits détails de chrome, de noir satiné. Les jantes sont vraiment sympas, avec des jolis disques, avec des jolies rainures. Ça, on apprécie. Des beaux étriers de frein, siglés Lexus. Donc là, franchement, on est dans du top niveau. C'est vrai. Alors, je vous laisse également apprécier l'intérieur qui est très très joli. Vous partez l'essayer, on se retrouve ici comme d'habitude. C'est parti. Allez, à tout à l'heure, Gilles. Son style expressif se caractérise par une aérodynamique bien étudiée. Avec ses lignes musclées et agressives, ce nouveau coupé sportif se dote d'une calandre extra large à motif en nid d'abeille. Les projecteurs à diodes électroluminescentes sont soulignés par les feux de jour à LED, le tout en forme de L, véritable signature extérieure emblématique des Lexus. Tourné vers le conducteur, son cockpit est inspiré des dernières réalisations du sport automobile. Les sièges baquets sont confectionnés en utilisant une technique de moulage intégrée pour épouser et soutenir parfaitement le corps. Les instruments de bord constituent une nouvelle évolution du cadran central unique. Les informations affichées comprennent notamment un grand compteur de vitesse sous forme numérique et analogique et un moniteur permettant de visualiser le fonctionnement différentiel à répartition vectorielle de couple. Allez, démarrons cet essai comme il se doit. Sous le capot, un V8 de 477 chevaux. Alors il paraît même, Gilles, qu'il s'agit d'un des derniers V8 atmosphériques sur le marché. Et oui, en effet, Vanessa. En général, on a beaucoup de moteurs maintenant par rapport aux normes, on va dire, éco. Toutes les gammes montent en puissance et les moteurs suralimentés sont maintenant d'actualité. Et là, c'est vrai que Lexus a fait un V8 Atmo avec une sonorité magnifique. Je trouve le concept original par rapport à ce qui se fait actuellement. C'est vrai qu'on a tendance à ne plus entendre vraiment de sonorité telle que celle-là. Hein. La Lexus, c'est particulier. Hein. Puis un V8, c'est un V8. Tout à fait. C'est ça. Et puis quand on commence à accélérer, à utiliser la puissance disponible, on s'aperçoit que ce moteur, comme beaucoup, c'est vrai, de V8 de grosse cylindrée, est très souple, très coupleux. Moi, je trouve ça très intéressant au niveau de l'agrément de conduite parce qu'on peut rouler sans trop tirer dans le moteur et se faire vraiment plaisir en ayant quand même une très belle performance. Après, il est évident que quand on commence à vouloir jouer avec cet engin à vocation sportive, évidemment, et qu'on commence à dépasser les 4, 5, 6 000 tours, jusqu'à 7 000 et quelques, on a vraiment
belle sportive. La puissance qui se déchaîne et une très belle, je dirais, courbe de proportionnalité dans la puissance, avec beaucoup de couples, je l'ai dit tout à l'heure, et une belle musique. On a vraiment envie de se faire plaisir et d'attaquer sur n'importe quel type de terrain. C'est vrai. Alors on va évidemment souligner cette boîte exceptionnelle, une boîte auto sur tous les modèles RCF, plutôt efficace, hein, Gilles? Oui, la boîte, je trouve, est même vraiment très très intéressante, puisque les palettes tombent bien au niveau des commandes. C'est une boîte 8 rapports, hein, il faut le préciser. Oui, ça, donc c'est rare. C'est très rare, hein, souvent des boîtes 7. Surtout sur des moteurs avec une grosse cylindrée, donc il y a beaucoup de couples. Et là, on a vraiment une utilisation des vitesses optimum, oui, puisque on rajoute 1 ou 2 rapports par rapport à ce qui se fait dans le standard. Et donc on est toujours dans le régime parfait, hein, au niveau du moteur. Donc du coup, au niveau des performances, surtout en montagne ou dans des routes qui ont tendance à être sinueuses et à tourner, c'est vraiment génial. Très efficace, oui, c'est vrai. Fabriqué à la main et réglé au stéthoscope, vous venez de l'entendre, cet incroyable moteur 5 litres V8 développe 470 chevaux. La tête de cylindre et l'ensemble des pièces mobiles sont conçus pour fournir une puissance maximale à régime élevé. Sensation auditive réjouissante, la sonorité de l'échappement a été retravaillée pour créer un bruit sourd jusqu'à 3 tours minute. Des performances très agréables, on vient de le voir. Mis à part les paramètres de gestion moteur, on dispose également d'un différentiel actif proposant 3 modes, Gilles. Oui, tout à fait. Déjà, la voiture est une propulsion, ça on l'a dit tout à l'heure. Oui. Donc ce genre d'auto avec beaucoup de puissance transmise sur 2 roues, en plus à l'arrière, évidemment, à l'époque, avait tendance ça peut être vite limité, oui. Voilà, à créer des figures de style assez impressionnantes, voulues ou pas voulues, mais bon, c'était assez mythique. Dans tous les types d'ailleurs de véhicules avec moteur à l'avant, en mode propulsion. Maintenant, mais on adore ça. Tout à fait. Ça, c'est encore c'est un autre sujet. Notre partie fun, voilà. Et donc après, là, c'est vrai que les constructeurs, évidemment, conscients de ce problème, ouais, et l'évolution technologique aidant, on arrive maintenant à avoir des voitures très puissantes comme cette Lexus, avec un mode de propulsion en toute sécurité, oui, et qui, je dirais même, est même exceptionnel, puisque là, sur ce modèle-là, comme vous l'avez précisé, Vanessa, nous avons donc... alors cette voiture est équipée, il faut quand même le souligner, oui, d'un différentiel donc de série, oui, du type Torsen, qui équipe pas mal de voitures de course, à glissement limité. On est dans un cadre déjà exceptionnel pour une voiture d'origine. Ça, c'est vrai. Et on a en plus une option, là c'est vraiment le fin du fin, c'est ce que nous avons actuellement, donc avec une gestion intelligente, si je peux dire cela, de la répartition de couple sur le différentiel, justement. Ah, ça c'est très très important à souligner. Tout à fait. Et donc avec 3 modes. Alors là, nous sommes par exemple en mode standard parce que nous roulons tranquillement en zone urbaine. Oui. Dans ce cas-là, nous avons, pour éviter justement qu'il y ait une roue qui patine plus que l'autre et faire des réactions qui pourraient être dangereuses. Après, si on veut s'amuser un petit peu plus dans une route de montagne, on a un mode qui s'appelle le mode slalom, d'accord, qui lui est déjà un petit peu plus sportif et commence déjà à réagir aux sollicitations du volant. Nous avons le mode fin du fin, en fait, qui lui est vraiment comme une voiture de course, c'est-à-dire que si vous voulez faire du drift ou que vous voulez aller sur un circuit, accélérer à fond dans des courbes, vous allez avoir vraiment une gestion parfaite de la motricité. C'est le but du différentiel. Et nous allons donc pouvoir faire des glisses et un contrôle de la voiture qui est vraiment parfait. Ça, c'est très très bien. Gilles, il faut quand même souligner que le freinage est exceptionnel pour cette voiture. Oui, là aussi, Vanessa, nous restons dans le haut de gamme, dans l'hyper sportif, puisque nous avons cette voiture qui est équipée d'étriers de frein Brembo. Donc ça déjà, c'est un gage de qualité. On l'a vu de suite en arrivant. De performance. Donc, Brembo siglé en plus Lexus. Oui. Donc ça, c'est encore une petite touche particulière, fort sympathique pour le passionné. Oui, oui. Nous avons des disques, je crois, très gros à l'avant de 380. Exact. Donc là, nous sommes aussi dans des
dimension extrême dans ce genre de véhicule, avec des étriers 6 pistons. Hein, ça, c'est aussi exceptionnel. Mais par contre, évidemment, je pense que les gens de chez Lexus ont en effet pris conscience que leur bébé était quand même assez lourd. Oui, hein, c'est vrai. 1,8 tonnes, je crois. Hein, Et oui, environ. par là, oui. Donc évidemment, une voiture qui va très vite, il faut l'arrêter. Donc je pense qu'ils n'ont pas lésiné au niveau du freinage, mais je pense que c'était très important parce que souvent on s'est retrouvé il y a quelques années dans des voitures très puissantes comme ça, un peu GT sportives, Ah oui, si le freinage ne suit pas, qui pêchaient par le freinage dû au poids très élevé. bien sûr. Et ça enlevait beaucoup d'agréments parce que c'est autant intéressant d'accélérer Que que de de freiner. pouvoir se freiner. C'est vrai qu'il faut Donc savoir... note, je dirais, très bonne note encore au niveau du freinage sur cette auto. La tenue de route exceptionnelle du nouveau coupé RCF repose sur son châssis extrêmement efficace. Une multitude de techniques de fabrication renforce sa rigidité, notamment l'assemblage par collage, le soudage laser et multizone. La RCF est équipée de suspensions indépendantes à ressort hélicoïdaux à l'avant et à l'arrière, accompagnées d'amortisseurs à gaz monotube et de barres stabilisatrices. Gilles, nous arrivons au terme de l'émission. J'aimerais que l'on revienne en détail sur cet essai. Si on fait une petite synthèse, Vanessa, moi je trouve cette voiture vraiment top niveau. Belle esthétique. Je la trouve racée, classe à la fois, avec des formes un peu particulières qui lui donnent une originalité. C'est vrai. L'équipement, on en a parlé tout au long, on est toujours agréablement surpris. Autant en équipement mécanique qu'en équipement De confort. intérieur, de confort, accessoires, etc. On a un moteur vraiment très très exploitable à tous les niveaux pour n'importe quelle clientèle. La personne qui n'est pas forcément pilote pourra quand même se faire vraiment plaisir en roulant calmement avec cette auto. La personne qui privilégiera le côté sportif pourra vraiment se faire plaisir avec tous les modes des propositions au niveau des différents modes de conduite. Bon freinage, très bon freinage même, pour une voiture qui est, c'est vrai, un petit peu lourde. Oui. Et par rapport à la concurrence directe, je dirais les BMW M4, les Audi RS4, etc. On est dans le créneau, avec peut-être une vocation un peu plus confort, classe que les autres. Et rare. Rare. Et rare, tout à fait. Donc pour moi, franchement, aucun point négatif éliminatoire dans cette superbe auto, C'est vrai. que du bonheur. Bon, vous repartez avec? C'est parti. Bon, en tout cas, merci Gilles. C'est toujours du bonheur de vous avoir dans l'émission. En plus, nous avons fêté le 30e anniversaire ensemble et ça fait plaisir. Je m'en réjouis tout particulièrement. Merci beaucoup Vanessa. Merci, à bientôt. Mis au point sur les circuits les plus exigeants du monde, le coupé RCF est destiné à faire le bonheur de tous les amateurs de sport automobile, quel que soit leur degré d'expertise. Il constitue le fer de lance sportif de la marque en équivalence du M de chez BMW ou du RS de chez Audi. La Lexus RCF est en effet survitaminée et ne cesse de le faire savoir. Bien voilà, cette 30e émission d'Asphalte se termine ainsi. On se retrouve le mois prochain, évidemment, pour encore plus de belles nouveautés en votre compagnie, j'espère, Gilles. Sans problème Vanessa. Allez, à bientôt. À très vite.